Direction l'Éthiopie, Chérif. Avec cet accident, au moins 66 personnes sont mortes à la suite d'un accident de la route dans le sud de l'Éthiopie, a annoncé hier dimanche l'autorité sanitaire locale. Le bureau de la santé de l'État de Sidama a déclaré sur Facebook qu'un accident de la route avait coûté la vie à ces 66 personnes. Jusqu'à présent, sans donner plus de détails, la région de Sidama est située à environ 300 km au sud de la capitale Addis Abeba. Transport aérien également avec ce tragique accident, un avion qui a fait une sortie de piste et s'est écrasé à l'aéroport international de Mouana en Corée du Sud, faisant au moins 179 personnes et 2 rescapés. Hier dimanche, ont annoncé donc des secouristes et les 2 boîtes noires ont été retrouvées selon les autorités. Le président de cette compagnie, Jeju Air, a présenté ses excuses de la compagnie aux familles des victimes. Les autorités sud-coréennes ont envisagé donc inspecter des inspections spéciales de ces avions Boeing 737-800 en activité dans le pays après la mort de ces 179 passagers. La semaine dernière également, on parlait de ce crash au niveau donc d'une compagnie de l'Azerbaïdjan. Le président de ce pays a affirmé hier dimanche que l'avion Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé mercredi à au Kazakhstan plutôt, avait subi des tirs en provenance du territoire russe, accusant Moscou d'avoir voulu cacher les causes de cette tragédie et lui réclamant donc des aveux. Selon toujours les autorités russes, cet appareil était donc il y avait un accident, donc un incident, puisqu'il y avait des manœuvres de l'armée russe. Les boîtes noires de l'avion seront envoyées au Brésil pour l'enquête, ont annoncé également les autorités. Nous parlons du décès de Jimmy Carter, l'ancien président américain. Ses successeurs ainsi que des chefs d'État étrangers ont rendu hommage à Jimmy Carter, décédé hier dimanche à l'âge de 100 ans. L'ancien président a été encensé par Barack Obama qui salue donc un homme remarquable. Joe Biden, lui, parle d'un homme de principe, de foi et d'humilité. Le président Biden, qui va quitter ses fonctions dans quelques jours, a décrété donc 9 jours de deuil national, donc le 9 janvier, une journée de deuil national plutôt le 9 janvier. J'appelle le peuple américain à se rassembler ce jour dans leur lieu de culte respectif afin de rendre hommage à la mémoire donc du président Jimmy Carter. Le président Trump, qui va donc prendre fonction lui le 20 janvier, a estimé que Jimmy Carter avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains. Merci beaucoup, Chérif. Retrouvez l'actualité internationale dans une trentaine de minutes. Et puis dans la seconde partie de l'émission à partir